Madame la ministre, depuis le 2 février, vous faites face à un mouvement de contestation globale de vos réformes qui n'a pas d'équivalent. 7 semaines de mobilisation intense et ininterrompue dans nos universités, c'est du jamais vu depuis le funeste CPE. En juillet 2007, au moment de l'examen du texte LRU, notre groupe s'était prononcé contre et vous avez averti. Une loi de gouvernance sur l'autonomie, sans programmation, dans la durée de moyens financiers et humains suffisants, vous conduirait droit à l'échec. Aujourd'hui, nous y sommes. L'application de la loi la plus importante de la mandature, selon les propos mêmes de François Fillon, est en train de tourner au fiasco. Au-delà de l'absence de concertation et de négociation, votre décision de supprimer en 2009 900 postes dans l'enseignement supérieur et la recherche, dont 225 personnels administratifs dans les universités, constitue une grave erreur. Le nouveau système de répartition des moyens aux universités, en dépit de vos promesses, est fondé sur des critères opaques et arbitraires. Il renforce les inégalités entre les universités en avantageant celles qui ont, par exemple, plus de masters, au détriment des établissements de petite taille et de taille moyenne. Beaucoup des universités qui ont joué le jeu de l'autonomie dès le 1er janvier 2009 se sentent aujourd'hui flouées et en sont réduits à gérer la pénurie. 75% des universités perdent des postes. Je prends l'exemple de l'université de Saint-Étienne. Université pluridisciplinaire de 13 000 étudiants qui joue un fort rôle d'ascenseur social sur notre territoire et qui est une des facs les plus mobilisées dans ce mouvement. Non seulement elle a perdu 3 postes dans le cadre du budget 2009, mais elle a également perdu 3 postes supplémentaires au titre de sa nouvelle dotation, alors qu'elle avait toujours été considérée dans le passé comme un établissement sous-doté. Madame la ministre, si vous êtes encore à ce poste dans les prochains jours, quand allez-vous enfin rétablir les 900 postes supprimés en 2009? Quand allez-vous annoncer un plan pluriannuel de recrutement des personnels? Quand allez-vous engager une concertation sur la nécessaire révision de la loi LRU? Enfin, quand allez-vous engager une concertation sur un système plus juste de répartition des moyens dans l'enseignement supérieur et de recherche? Madame la ministre. Monsieur Juanico, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2009, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche va augmenter de 26%. 26% en incluant les crédits d'impôt. 9% en prenant simplement les crédits budgétaires et notamment les crédits d'investissement du plan de relance. Avec une inflation qui est estimée à 0,4%, ça veut dire que la recherche bénéficiera de 18 fois l'inflation en moyens budgétaires. Alors ces moyens ne sont pas encore perceptibles par les universités, nous ne sommes qu'au mois de mars, ils vont l'être et ils vont l'être très très vite et je pense que ça changera certainement le regard de la représentation nationale sur les crédits budgétaires. Alors par ailleurs, vous m'avez parlé des suppressions d'emplois. Vous savez bien que l'enseignement supérieur et la recherche, dans le cadre d'une gestion très contrainte de l'emploi public qui conduit le gouvernement à ne pas remplacer un départ sur 2 à la retraite dans le secteur public, est privilégié. En 2008, nous n'avons eu aucune suppression d'emplois dans l'enseignement supérieur et la recherche. En 2009, c'est un départ sur 6 qui n'a pas été renouvelé, un départ sur 12 d'emplois statutaires. Au total, dans les universités, vous l'avez dit, c'est 225 postes qui ont été supprimés, soit en moyenne 2 postes par université. Mais c'est vrai que j'ai eu le courage, Monsieur Juanico, et vous me l'aviez demandé vous-même, de réviser le modèle San Remo d'allocation des moyens qui ne tenait absolument pas compte du fait que certaines universités, depuis 5 ans, ont perdu 5% de leurs étudiants, que d'autres ont gagné jusqu'à 25% d'étudiants supplémentaires, sans que jamais on adapte leurs moyens à leur nouvelle population d'étudiants à accueillir. Donc nous avons alloué les moyens en fonction des activités et des performances universitaires cette année. C'est vrai, il y a des pôles universitaires qui ont gagné beaucoup de moyens, il y a des pôles universitaires qui en ont gagné moins. Mais toutes les universités cette année, on voit leur budget au total, avec les crédits de mise en sécurité, avec les crédits de fonctionnement, augmenté de plus de 10%. C'est une augmentation sans commune mesure avec les crédits qui leur étaient donnés jusqu'à présent. Et j'ajoute qu'en 2010-2011, le Premier ministre s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune suppression de postes dans l'enseignement supérieur qui sera sanctuarisée pour faire face aux réformes extrêmement importantes et difficiles de l'autonomie, de la masterisation de la formation des maîtres et aux nouvelles missions du plan licence notamment. Monsieur Juanico.
Madame la ministre, vous évoquez les crédits au titre du plan de relance. Permettez-moi simplement de vous indiquer que ces crédits-là, pour la plupart, concernent des projets des anciens CPER qui avaient du retard. Et je vois bien à Saint-Étienne, par exemple, que ce soit la Halle des Sports ou que ce soit la bibliothèque universitaire, qui viennent combler des retards de l'État en termes de financement. Les seuls crédits nouveaux, c'est 300 000 € aujourd'hui pour la rénovation d'un amphi des UUT sur Saint-Étienne. Deuxièmement, vous évoquez l'augmentation des dotations dans les universités. À Saint-Étienne, en réalité, c'est 5,6% d'augmentation contre une moyenne de 6,5% au niveau national. Mais si on enlève à ces crédits-là les crédits spécifiques du plan licence et aussi le plan de revalorisation des carrières des enseignants, en fait, en matière de dotation de fonctionnement, de réel fonctionnement de l'université, on n'a pratiquement pas d'augmentation. Par contre, on a 3 postes en moins. Donc là, le bas blesse. Vous évoquez aussi le nouveau système de répartition des moyens. Nous n'étions pas contre une réforme. Simplement, nous vous avions indiqué que les critères de performance devaient être limités à 10%. Vous les avez mis à 20%. Et vous le savez très bien, ça va avoir des conséquences puisque ça va défavoriser aujourd'hui les établissements qui accueillent des publics les plus fragiles et notamment les bassins d'emploi les plus fragiles. Il fallait des critères de service public, il fallait des critères sociaux, il fallait des critères d'aménagement du territoire et donc il faut remettre à plat ce système d'allocation des moyens pour les universités. Merci. Madame le ministre. Monsieur Jolicoeur, j'entends bien, si on enlève la revalorisation des carrières, si on enlève les crédits de mise en sécurité, si on enlève les dotations du plan licence, si on enlève tout ce qui fait réussir les étudiants, tout ce qui fait réussir la recherche et tout ce qui fait réussir l'immobilier universitaire, il n'y a plus d'augmentation de crédit. J'entends bien. Permettez-moi quand même de vous citer quelques chiffres sur l'université de Saint-Étienne. Je voudrais vous dire que l'université de Saint-Étienne, elle a reçu comme nouveau moyen, en 2008, excusez-moi, elle a reçu en 2007 185 000 €, en 2008 311 000 €, en 2009 810 000 €, auxquels s'ajouteront 1,3 million de crédits de mise en sécurité. C'est du jamais vu. Vous allez avoir des crédits qui augmenteront de presque 13% cette année. Donc je sais bien que les crédits de mise en sécurité ne comptent pas, que les crédits du plan licence ne comptent pas, que la revalorisation des carrières ne compte pas, mais au bout d'un moment, c'est quand même le contribuable qui paye. La parole est à Françoise Guigaud.